Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois de juillet 2020. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder l'aspect général, ensuite sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petites réponses à vos questions avec les réponses angéliques, décan par décan. Allez, pour toute personne qui souhaite me consulter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Alors, j'allais vous dire que voilà, nous allons prendre la couleur du mois pour vous sur le mois de juillet. Et j'en ai une qui est tombée. Je n'étais pas forcément très concentrée, mais si elle est tombée, ce n'est pas pour rien. Donc, vous allez en avoir deux. Allez, votre petite couleur. Eh bien, on a le grenat et on a le bleu égée. Avec le grenat, on vous dit à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Je me répète, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Regardez ici. Donc il faut ici se rendre compte de certaines choses, de pourquoi vous en êtes arrivé là. D'accord ? Il faut vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et avec le bleu égée, on vous dit « Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. » Ici, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis. On vous dit que ça va vous permettre, sur le mois de juillet, d'être en harmonie avec votre environnement. Allez, ces deux petites cartes, je vais les mettre ici pour vous. Et on va commencer. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, sur l'aspect général, des petits messages sur le mois de juillet pour nos chers Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, le soleil en Gémeaux, la lune en Gémeaux, l'ascendant, ça peut être aussi votre Vénus en Gémeaux pour le sentimental, peu importe. N'hésitez pas à regarder vos ascendants. Ici, on a la carte de la loi, la carte de la justice. On remet de l'ordre dans sa vie. Vous avez besoin ici de remettre de l'ordre. Ici, on a le miroir magique. Donc, il y a des situations qui vont s'atténuer, des situations d'épreuve. Quelque chose qui vous a un petit peu bousculé ces derniers temps. Ici, on a la carte du retour. Donc, alors, on va voir quand même le retour. Pourquoi ? Quelle est l'évolution après ce retour ? J'ai l'impression ici qu'il y a quand même eu quelques situations qui ont été un petit peu désordonnées. La carte de la justice, c'est le fait de remettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être aussi une procédure. Les Gémeaux, ici, je vois pas la paperasse. Je vois plutôt une justice. Ça peut être aussi une justice divine avec le miroir magique. On vous parle de retour. Alors, retour. On a la carte de la joie. Les Gémeaux ici, il y a une forme de joie retrouvée après le retour d'une situation. Ça peut être de quelqu'un, ça peut être... On va regarder tout ça. Remettre de l'ordre, on a la carte de la maison. Justice, maison. Le miroir magique, on a la carte de la victoire pour vous. Vous voyez, le miroir magique, c'est ce qui va atténuer vos épreuves. Et après ça, nous avons la victoire sur le mois de juillet. Sur le retour, on a la clairvoyance. Ici, vous avez beaucoup de ressentis, les Gémeaux. Et j'ai l'impression que peut-être on vous a prédit le retour d'une personne. Et sur le mois de juillet, il y aura ce retour. La clairvoyance, la médiumnité, peut-être que vous avez regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, peut-être que vous avez consulté une médium. Ici, on vous a peut-être prédit le retour de quelqu'un et on vous dit que ça arrive. L'évolution, c'est la carte quand même de la joie. J'en ai deux ici. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. On va aller la chercher. Joie, instabilité. Alors, il y a un retour ici qui va vous apporter beaucoup de joie. Par contre, il peut y avoir une victoire, des projets qui peuvent se mettre en place parce qu'il y a une situation négative qui s'atténue. Par contre, on a de l'instabilité et peut-être que vous le savez déjà, que c'est une relation qui sera un petit peu avec des hauts et des bas. Donc là, on va parler quand même pas mal du sentimental. Je vais quand même prendre d'autres messages parce que je vais y arriver au sentimental, mais c'était pas maintenant. Alors, attendez. Je pense que je dois faire plaisir à plus d'une d'entre vous ou plus d'un d'entre vous, les Gémeaux, mais on va quand même regarder ce retour avec un peu plus de détails tout à l'heure.
Allez, des petits messages pour les Gémeaux. Ici, vous pensez beaucoup. Vous êtes dans les rêves. Vous êtes dans le fait de penser beaucoup, de rêver, d'examiner aussi une situation avec la carte de l'examen. Et pourtant, on a une réussite ici. On a une réussite après réflexion. On vous dit, le temps fera les choses. Donc, pas d'impatience, le temps fera les choses. Et on a encore le miroir magique. Regardez, retard, enfermement. Ne vous renfermez pas trop sur vous, d'accord? Il faut sortir de cet enfermement, malgré que tout prend du retard. Peut-être qu'il y a du temps pour que cette situation s'apaise. Sortez de cet enfermement. Sortez parce qu'ici on a le miroir magique et on vous dit vraiment qu'il y aura une évolution et qu'il y aura des épreuves atténuées. Allez, on va passer maintenant au sentimental, on va regarder un petit peu tout ça. Pour le sentimental, les célibataires. Allez, pour les célibataires sentimentales. Pour les célibataires, on vous dit oui, mais avec du temps. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez actuellement, mais on vous dit patience. Oui, tu seras récompensé. Il y a quelque chose qui arrive, mais patience. Allez. Pour les Gémeaux célibataires. Ouh, j'ai la carte de l'union qui a voulu se retourner, mais elle n'est pas tombée. Alors bon, allez, je la mets quand même. Hein. Je la mets, elle a voulu se retourner, mais je suis quand même allée la chercher, cette union, d'accord? Alors, si il y a une union qui n'arrive pas sur le mois de juillet, elle peut arriver sur le mois d'août. D'accord? Allez, je vais finir avec une petite coupe. On va regarder quelque chose. On a la carte de la fidélité. Alors, fidélité, non. Alors, fidélité, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la lune. Le fait d'être très sensible, les Gémeaux. On a la carte de l'épreuve. Et après l'épreuve, on a ce succès. On a eu quand même cette séparation. Hein. Il y a une séparation sur tout ce qui est superficiel ici. Hein. Donc, vous voyez, on a quand même ce succès. Sur le non. Le non à quoi? Le non sur une relation qui est éphémère. Il y a peut-être eu une relation qui a été éphémère dans votre vie. Peut-être que aujourd'hui vous vous trouvez célibataire. Peut-être qu'on vous a dit, voilà, bon ben, j'arrête cette relation, je ne me sens pas de continuer. Et pourtant, non, ce n'est pas un flirt passager. On a la relation qui est instable. Honnêtement, ici, soit on vous dit non, vous méritez mieux qu'une relation éphémère. Et vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne parce qu'ici, on a le oui après un peu de patience. Donc, ça peut être un peu plus tard que le mois de juillet. Hein. Sinon, on vous dit, pour vous les célibataires qui êtes Gémeaux, non, ce n'était pas une relation éphémère. Allez, je vais quand même tirer d'autres cartes. Pour les Gémeaux qui êtes célibataires, on a la carte du bonheur. Alors ici, vous savez, il faut laisser faire un petit peu le destin. Je voulais savoir pour vous si c'était un ex-partenaire ou si c'était une nouvelle rencontre. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas de précision ici. Je n'ai pas la nouvelle rencontre, je n'ai pas le retour d'ex-partenaire. Ce que l'on peut vous dire, c'est patience. Patience, oui, tu seras récompensé. Oui, tu auras une union. Oui, tu vas avoir ta part de bonheur. Ici, on a la vie en rose. Maintenant, il faut de la patience. Allez, pour les célibataires, on va prendre le Normand. Les rêves enchantés de le Normand. Allez, pour les célibataires Gémeaux. Ici, on a la carte des poissons. Donc là, il va falloir chercher à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes sensibles, les Gémeaux. Il y a quand même quelque chose qui... Mais là, on vous demande de la force. Regardez. Et on a la carte du soleil. C'est la meilleure carte du jeu. La meilleure carte du jeu. Donc là, on va vous demander de... Voilà, vous allez vous sentir un peu bousculé, hein, les Gémeaux, sur le mois de juillet. Allez chercher en profondeur cette force que vous avez. Parce que sur le mois de juillet, vous avez ce soleil qui est là et qui brille. Meilleure carte du jeu. Vous allez vous sentir illuminé. Dos de deck, on a des nouvelles et un changement. Le pont, c'est le changement. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Changement, surprise. Il peut y avoir des invitations, une surprise, quelque chose. Positif, c'est très très positif les Gémeaux. Hein.
N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Allez, on va passer maintenant au couple. C'est très positif, honnêtement, bravo. Pour les couples, évolution, déménagement. Allez, les Gémeaux en couple. Réconciliation. Ici, on a une forme de réconciliation, les Gémeaux. Après certaines blessures, il y a eu des chagrins, hein. Il peut même y avoir eu ici des pleurs ou des disputes, je ne sais pas. Mais il y a ici une bonne réconciliation positive. Allez, pour les couples. On vous parle de karma ici. Vous avez certaines choses à régler. Alors peut-être que s'il y a des disputes, c'est pas pour rien. Vous devez vous réconcilier avec vous-même, avec votre autre, pour faire évoluer tout ça. Ici, on a le retour d'ex-partenaire, les Gémeaux. Réconciliation, retour. Allez, une dernière petite carte. Nouveau départ. Nouveau départ après une séparation quand même, hein. Aïe. Qu'est-ce qui se passe, les couples? Ici, j'ai l'impression qu'il y a... Vous êtes perturbés quand même, hein. C'est bizarre parce que je n'ai pas la séparation qui est tombée dans le jeu. Elle est juste en dos de deck, peut-être juste pour m'avertir que vous vivez une séparation, mais qu'il y aura réconciliation et retour d'ex-partenaire pour un nouveau départ. Ici, on a la carte du printemps, c'est le nouveau départ. Ou alors, ça peut être avec un bélier, taureau ou gémeaux. Nouveau départ, renaissance, vitalité. J'aime pas garder le dos de deck avec la séparation. Je vais les mélanger, je vais faire une petite coupe. Allez, pour les Gémeaux, on a la fin d'un cycle, la froideur et l'homme. Vous avez eu affaire à un homme qui a été froid, les Gémeaux. Dans votre couple, cette personne a été froide avec vous. Il a pris du recul, mais il revient. Séparation, succès. Suite à une séparation, il y a un succès, il y a une bénédiction. Et vous voyez, l'homme, il est du côté succès. Séparation à la froideur. Ça parle plutôt bien, hein. Il y a une séparation sur une froideur. Et là, on vous dit choix. Choix à faire. Il faut qu'il y ait un choix à faire. On a le oui aussi. Et là, on a l'attente et la prise de conscience. Ça peut être un coup de cœur que vous avez eu dans ce couple, l'un et l'autre. Mais moi, ici, après une séparation, une séparation ou des malentendus, hein, après une attente, on a une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est du côté de l'homme. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, vous allez remonter la pente, les Gémeaux, mais voilà. Force. Enfin, de la force et du courage ici, hein. Allez, avec le Normand, qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, c'est positif, on a une réconciliation. Allez, pour les Gémeaux, évolution sentimentale avec leur partenaire. Ici, on a l'homme qui aime son corps, hein. C'est un homme qui aime séduire, hein. C'est peut-être pas un dragueur, mais c'est quelqu'un qui aime séduire, voilà. Et on a ici l'homme qui se pose beaucoup de questions. La carte des souris, c'est on se détruit, hein, d'accord? Donc l'homme ici doit faire des concessions. Ici, regardez, on a la carte quand même du soleil. Ici, dans la boussole, on a ce soleil qui est là. Et la boussole, qu'est-ce que c'est? C'est un repère. On va se servir de la boussole pour se repérer dans le temps. On va se repérer au niveau de tout ce qui nous entoure. Donc, vous allez retrouver un éclaircissement sur des embrouilles, des disputes. Il va y avoir quand même quelque chose qui... prenez de la hauteur, hein. Pendant ce temps, vous, les Gémeaux, prenez de la hauteur. C'est ce qu'on vous demande. Allez, évolution. Évolution, on a la carte de... la carte de l'encre, de la vie de famille, quelque chose qui est ancré. L'encre, ça ne bouge pas, ça reste là. Vous voyez ici, il peut y avoir aussi des nouvelles, hein. Là, il y a un oiseau, l'oiseau est annonciateur de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles pour quelque chose de concret. Là, vous avez eu des angoisses, mais on vous dit, ça avance. Allez, une dernière carte. Le bouquet de fleurs, une surprise. J'ai l'impression ici que votre autre, il est partagé entre revenir vous faire cette surprise, ce cadeau qui peut être matériel ou tout simplement cadeau de la vie, hein. C'est le bouquet ici, c'est une surprise. Il est partagé entre ça et partagé entre se poser des questions. D'accord? En plus, je me fais mal au coude. C'est un homme qui a souffert. Ici, je viens de me faire mal et je pensais à l'homme ici, hein. Je suis vraiment concentrée. Ici, on a la carte. Je me fais mal au coude. Ici, on a la carte des chagrins. C'est un homme qui souffre de quelque chose.
Il faut qu'il remette de l'ordre dans sa vie, cet homme. De toute façon, ici, on a la boussole. Cet homme va se sentir éclairé à un moment donné et il revient. Il revient. Même s'il n'y a pas eu forcément séparation, mais il y a un éclaircissement ici. Dos de deck, on a la carte de la femme. Alors, on a ici, vous, si vous êtes une femme, vous êtes partagé entre peut-être votre vie de famille, la maman, la femme qui est simple, la femme de maison, et le côté un peu séductrice. Parce que vous aussi, vous avez une part de séduction, j'ai l'impression, dans votre vie de femme. D'accord? Vous êtes un peu partagé. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et on a une chance. Allez, dites-moi un peu en commentaire si ça vous a parlé, ce tirage, parce que je le trouve, très joli, très beau et il parle beaucoup. Allez, on va passer au premier, deuxième et troisième décan. Donc, ça va être des petites questions-réponses. Allez. Regardez les Gémeaux, hein, vous avez le rétablissement. Hein, ça, c'est pour tout le monde, hein, tous les décans. Vous avez vraiment obtenu un peu plus d'informations par rapport à tout ce qui vous chagrine. Mais on a vraiment ici une évolution, un rétablissement. Ici, on a l'amour romantique et on vous dit n'arrêtez pas. Il y a une continuité dans ce qui vous préoccupe. Mais n'arrêtez pas de vous battre, d'avancer, d'y croire. Allez, pour les premiers décans. Deuxième et troisième. Dos de deck, nul besoin de s'inquiéter. C'est incroyable les Gémeaux. Là, je crois que vous avez un très très beau jeu. Vous avez quand même des complications, vous avez des situations difficiles, mais vous avez un jeu magnifique. Pour les premiers décans, on a la résolution pacifique. Donc pour votre question, on vous dit oui, il y aura une résolution, un rétablissement. Pour les deuxièmes décans, on vous dit obtenez un peu plus d'informations par rapport à cette situation. Obtenez un peu plus d'informations, soyez un peu plus curieux, curieuse. Et pour les troisièmes décans, on vous dit demeurez positif. Donc c'est un oui. Il faut demeurer positif ici. Nul besoin de s'inquiéter, hein. Même pour les deuxièmes décans, quand on vous demande d'obtenir un peu plus d'informations par rapport à votre question, on vous demande à vous tous de ne pas vous inquiéter, d'accord? Le temps fera les choses. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo si vous souhaitez bien sûr approfondir cette guidance. Je vous dis à très bientôt, au revoir.